Marlex, merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais tout d'abord avoir votre sentiment sur ce qui s'est passé hier. Donc, Gérald Darmanin annonce des moyens sans précédent pour retrouver ces hommes. Ça s'est passé en plein jour sur une barrière de péage au milieu de la circulation. À 100 km de Paris et non pas au Mexique ou au Colombie. À 100 km de Paris, on aura les Jeux Olympiques dans quelques semaines. Quel effondrement de l'autorité dans notre pays, de croire qu'aujourd'hui, de voir que des véritables commandos armés lourdement, osent s'attaquer et tuer des représentants de l'ordre public. Malheureusement, c'est pas un fait isolé. Pour l'administration pénitentiaire, heureusement, c'est plus rare. Mais les policiers et les gendarmes connaissent cette violence sans limite. On n'est pas arrivé là par hasard. C'est le résultat d'années et d'années de laxisme dans notre réponse pénale. Des années qui incluent celle où votre parti a gouverné aussi ? Non, c'est pas le sujet. Écoutez, ça fait 7 ans que M. Macron et avant 5 ans la gauche. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 7 ans ? M. Macron a gardé le dispositif pénal de Mme Taubira. On n'a eu aucune loi pénale plus répressive. La seule loi pénale qui a été faite par M. Macron, c'est une loi d'évitement de la prison. Pour le reste, il a gardé l'arsenal pénal de Mme Taubira avec la naïveté, l'angélisme qui vont avec. Oui, enfin, pardon, mais M. Marlex, mais là c'est sans lien avec le sujet. Là, cet homme, il était condamné, il sortait d'une audience à un tribunal, il rentrait à sa maison d'arrêt, il avait été multi-condamné. Je parle des gens qui sont passés à l'attaque et qui ont tué ces deux agents pénitentiaires. Ces gens-là se croient tout permis, n'ont plus de limites. Une fois encore, on se croirait au Mexique. C'est pas possible. Il faut changer d'échelle dans la réponse pénale. On n'a rien fait. Ce gouvernement n'a rien fait depuis 7 ans en ce sens. Et c'est pas faute d'avoir fait des propositions. Nicolas Sarkozy la droite avait pris une mesure en son temps qui était assez efficace sur les trafiquants de drogue. Ça s'appelait les peines planchées. Oui. La gauche. Elle était extrêmement critiquée. Son efficacité est extrêmement efficace. C'est pas vrai. Extrêmement efficace. Si, c'est vrai, parce que j'ai assisté à des audiences correctionnelles. J'ai vu un type qui arrivait, qui avait déjà été condamné une fois, deuxième fois trafic de drogue, 4 ans de prison à la sortie de l'audience. Ça a été supprimé par la gauche au pouvoir. Monsieur Macron, évidemment, ne l'a pas rétabli. On ne combattra pas des réseaux de trafiquants, on ne combattra pas des cartels avec l'angélisme pénal. Il faut une révolution pénale dans notre pays. Monsieur Marlex, l'autre sujet qui nous marque ce matin, évidemment, c'est la situation en Nouvelle-Calédonie. Alors, elle est gravissime. Le haut-commissaire sur place annonce 1 mort, 2 blessés dans des échanges de coups de feu entre civils. Par ailleurs, Gérald Darmanin lui parle de centaines au pluriel de blessés et une centaine de gendarmes et policiers. Oui, moi j'ai eu au téléphone il y a quelques instants des élus au congrès de Nouvelle-Calédonie qui me parlent de plusieurs morts en réalité. Donc une situation effectivement d'une gravité sans précédent. Madame Baquès demande l'état d'urgence. Je demande, c'est la demande des élus. Je crois d'ailleurs. C'est largement en réalité sur ce territoire. La paix, elle est précieuse en Nouvelle-Calédonie. La paix, elle a coûté cher. Elle a coûté la vie à des leaders indépendantistes. Moi, j'oublie pas que Jean-Marie Tjibaou et Yewene ont été assassinés par des ultras, par des radicaux déjà à l'époque. Donc cette paix, elle est précieuse. Et je veux rendre hommage aux dirigeants du FLNKS qui appellent au calme en ce moment et qui sont toujours dans le dialogue en ce moment même. Pour dire les choses clairement, M. Marlex, vous demandez vous aussi officiellement ce matin. Il y a un conseil des ministres ce matin. Donc je demande au président de la République de décréter l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie dès ce matin en conseil des ministres. De ne pas tergiverser une fois de plus sur ce sujet-là. Ça permettra des assignations à résidence, des gens les identifiés comme étant les plus dangereux, de limiter la circulation de ces personnages. Il faut aussi mobiliser l'armée. Aujourd'hui, les forces de l'ordre sont en nombre insuffisant. D'ailleurs, c'est assez étonnant qu'il n'y ait pas eu plus de préparation, qu'il n'y ait pas plus de forces de l'ordre qui aient été envoyées sur place. Et donc, il faut utiliser l'armée pour sécuriser sur des missions statiques, évidemment, de protection des populations civiles. C'est pas normal que ce soit des milices. Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, ce sont des milices qui défendent les propriétés privées. Monsieur le député, rien ne sert de pleurer sur le lait renversé, mais fallait-il examiner, voter le texte hier ? Est-ce qu'il ne fallait pas différer son Je crois que l'erreur, c'est d'avoir différé. Je crois que l'erreur, c'est la porte ouverte par le président de la République à la dernière minute, alors que les discussions sont engagées depuis 2 ans. Donc ça veut dire que vous demandez à ce que le Congrès soit réuni rapidement ? Le Congrès devait être réuni le 27 mai. Quel message a envoyé le président de la République quand il dit finalement à la dernière minute oh ben non, on ne va pas le réunir tout de suite. Il a ouvert la porte aux plus ultras, aux plus radicaux, qui se sont dit voilà l'opportunité de tout remettre à plat et de tout casser. Donc il faut que le président maintienne évidemment la convocation du Congrès au moins pour le mois de juin, le plus rapidement possible. Le processus, c'est
c'est quoi cette modification de la Constitution? C'est juste de prévoir qu'on revienne à une situation démocratique normale et que tout le monde puisse voter aux élections locales. C'est la moindre des choses dans une démocratie. Voilà, c'est ça le sujet. Après, le dialogue, il doit se poursuivre. Et une fois encore, moi, je veux rendre hommage aux deux partis. J'ai reçu les délégations du FLNKS. Je suis pas d'accord avec eux, évidemment. Je partage pas leur idéal d'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, mais j'ai trouvé des gens courageux et des hommes de dialogue et des hommes de paix, et il faut protéger cette paix en Nouvelle-Calédonie. Olivier Marleix, les réactions depuis hier soir sont d'indignation totale après ces pommes rouges qui ont fait leur apparition sur le mémorial de la Shoah, le mur des Justes, et dans le quartier du Marais. Elles font allusion au massacre de 2 soldats appelés israéliens en 2000 à Ramallah, et un de leurs agresseurs qui s'était présenté aux fenêtres acclamé par la foule avec les mains pleines de sang. Quelle est votre réaction ? Évidemment, je condamne, et c'est l'occasion de manière plus ferme, évidemment, mais c'est l'occasion de rappeler que la sympathie pour la cause palestinienne, que je comprends, ne doit pas être le faux-nez, or malheureusement ça l'est, à la fois d'une lutte contre l'État d'Israël et d'un antisémitisme résurgent. Donc c'est d'une certaine gravité quand on voit là aussi dans notre pays des formations politiques. Je pense à la France Insoumise qui hier dans l'Assemblée nationale jetait de l'huile sur le feu sur la Nouvelle-Calédonie, qui dans nos universités met de l'huile sur le feu sur cette question de situation des Palestiniens et d'Israël, qu'il doit y avoir une limite et qu'il faut que tout ça cesse le plus rapidement possible. Encore un sujet que je souhaitais évoquer avec vous. Alors c'est un peu passé inaperçu, mais il y a aujourd'hui l'installation d'une commission d'enquête que vous aviez demandé, les Républicains, sur la hausse de la dette publique. Alors c'est un sujet qui vous tient à cœur. A priori, vous allez me confirmer, mais elle devrait être présidée par un républicain, M. Juvin, avec comme rapporteur M. Lefebvre, qui est membre de la majorité. La majorité désignera, mais c'est le professeur Juvin qui sera président de cette commission d'enquête. Mais alors quel est l'objet? L'objet, c'est de dire quoi? Que le gouvernement était insincère dans la façon dont il a anticipé le budget? L'objet, c'est de comprendre comment on en est arrivé là. En 40 ans, la France a acquis 2000 milliards de dettes. Sous M. Macron, en l'espace de 7 ans, on a augmenté de 50% cette dette. Avec une crise Covid, par exemple. Alors parlons-en. En fait, avant la crise Covid, vous avez déjà 500 milliards de dettes supplémentaires, dit la Cour des comptes. Pourquoi ? Il faudra répondre à cette question, parce qu'on a cru à l'époque, M. Macron a cru que tout était possible en matière de dépenses publiques, que la dette ne se paierait jamais. La crise Covid. Est-ce que réellement on a bien dépensé l'argent? Je crois qu'on a dépensé, en comparaison, un petit peu plus que les Allemands et un peu plus mal que les Allemands, qui avaient des moyens de le faire, pas nous. Sur le bouclier énergétique, on a dépensé des sommes folles pour subventionner un tarif artificiel, spéculatif de l'électricité. Les Espagnols ont dépensé beaucoup moins d'argent et ont garanti un prix beaucoup plus bas. Donc voilà, on veut d'abord faire le bilan de ce qui a été fait. Et puis, cette commission d'enquête, elle a aussi un rôle, préventif. Moi, je ne veux pas que ce soit les Français qui payent la facture de l'incurie de M. Macron. Je ne veux pas que dans le prochain budget, on prépare des hausses qui tapent un peu plus sur le pouvoir d'achat des Français, qui tapent sur le pouvoir d'achat des retraités. Et donc, on veut mettre aussi le gouvernement en garde sur les fausses facilités qu'il pourrait avoir d'aller taxer, comment ils disent, la rente. Jusqu'où irez-vous dans la mise en garde? Parce que vous menacez depuis un long moment la motion de censure du gouvernement. Alors, c'est pas simple à mettre en place pour vous. Il faudrait 58 signatures sur les 61 parlementaires qui vous accompagnent. 60 qui vous accompagnent, vous. Ouais. Sauf que tous ne sont pas d'accord avec vous. Alors, est-ce que c'est juste une menace que vous brandissez, ou est-ce que vraiment les Républicains veulent renvoyer les Français devant les urnes? Vous savez, moi, je n'ai pas, contrairement à ce qu'on fait croire, j'ai utilisé cette menace à bon escient. Je l'ai utilisée une seule fois, à titre personnel, jusqu'à présent. C'était sur la loi immigration, en disant au gouvernement, l'immigration est un sujet trop grave, trop sérieux dans notre pays, et nous n'accepterons pas une loi laxiste en matière d'immigration. La première ministre de l'époque, Mme Borne, avait parfaitement compris le sérieux de ma menace, et s'est assise à la table des négociations pour essayer d'écrire un texte un peu plus correct. Donc là, il y aura menace à nouveau ? Dans l'intérêt national. Là, on l'a dit très clairement. Pour nous, c'est pas... La motion de censure, c'est pas une menace de gesticulation politique, comme le Rassemblement national veut le faire avant les élections européennes pour essayer de faire un coup. Nous, on l'utilisera c'est une ligne rouge simple et franchie. Pour nous, c'est une arme anti-impôt pour les Français. Si le gouvernement essaye de financer ses déficits en augmentant la fiscalité sur les Français, en augmentant les taxes sur les Français, en réduisant les retraites discrètement, en sous-indexant, ou en tapant sur les dépenses de santé des Français, oui, on sanctionnera le gouvernement. Donc s'il y a une de ces données, Le rendez-vous, il est à l'automne sur la loi de finances, et c'est très clair. Et je pense que le gouvernement a
parfaitement entendu ce message. On est là pour protéger les Français de la folie dépensière du président de la République. Un tout dernier mot pour annoncer le grand débat des Européennes qui aura lieu sur LCI. Votre candidat, évidemment, Monsieur Bellamy, sera là. Monsieur Bellamy qui vient de repasser devant la liste LFI de Madame Aubry dans notre rolling. Je vous vois sourire. C'est François-Xavier Bellamy, je pense que c'est le seul candidat utile. Vous savez, je vois tous les gens de droite tenter de voter pour M. Bardella, etc. Mais soyons clairs, ça fait 40 ans que le RN est le gagnant des élections européennes. 40 ans. 40 ans. Première victoire, c'est en 84. En fait, le 40e anniversaire cette année, c'était la percée pour la première fois de M. Le Pen. Ils ont gagné en 2014, ils ont gagné les européennes en 2019. Qu'est-ce que ça a changé pour les Français? Le seul candidat qui sera dans la majorité, la seule liste qui sera dans la majorité du Parlement européen, au PPE, c'est la liste de Bellamy. Si on veut se débarrasser de Mme von der Leyen, le seul qui a la capacité de le faire, c'est François-Xavier Bellamy. Donc j'invite les Français qui n'aiment pas beaucoup Mme von der Leyen comme moi, qui veulent qu'on défende un peu mieux l'intérêt national, à choisir un candidat utile et pas seulement un candidat du baratin. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.